Merci de nous choisir pour vous informer sur la fréquence 93.4 Génération FM. Voici le menu de ce journal. À la une, l'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor réagit vivement à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des femmes handicapées brutalisées par des agents de sécurité. Donc pour ses membres, la cause est liée au fait que la loi d'orientation sociale n'est pas suffisamment dissuasive contre les actes de violence du genre perpétrés sur les personnes en situation de handicap. Nous en parlons dans cette édition. Et puis les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, originaires du Baol, sont très remontés contre les autorités locales de Kies, Baol, Diourbel, entre autres, à l'origine de leur courroux, le manque de considération dont ils sont victimes. Vous entendrez leur porte-parole dans cette édition. L'Agence régionale de développement de Sédhiou a expérimenté la nouvelle approche consistant à délocaliser ses services afin de mieux partager avec les collectivités locales qui sont leurs principaux partenaires. Le compte-rendu sera signé Ibrahima Sané depuis le Palantakunda. C'est tout pour le menu le développement, c'est dans un court instant. Voilà, merci à Albert qui assure les opérations techniques de cette première édition sur la nouvelle station qui se situe au quartier Kandé entre les deux voies qui relient les deux ronds-points à l'Institut Diata et Panito. Le journal Le Conseil des ministres se tient ce lundi. La réunion hebdomadaire du gouvernement habituellement tenue le mercredi a été avancée deux jours par le président Macky Sall qui rentre donc hier soir du Canada. Deux motifs impérieux seraient à la base de la convocation de cette réunion exceptionnelle, examinée aux fins d'adoption de projets de loi devant être soumis à l'Assemblée nationale. Les textes en question sont les projets de loi portant aux lois de finances rectificatives et modification du code électoral en vue de l'instauration du parrainage. Le dernier projet retiré par le gouvernement en attendant de mener à bout les concertations avec les partis politiques sur le sujet. Un conseil des ministres qui se tient au lendemain de la démission de Mamba Ignon de la tête du ministère du Tourisme. Sa convocation était liée à cet événement. On en saura plus dans quelques heures dans cette journée du lundi. Étonnement général, justement. Voilà le sentiment le plus partagé hier après l'annonce de la démission donc du ministre du Tourisme, Mamba Ignon. S'il convoque des convenances personnelles, il apparaît que le départ de l'intéressé est lié au scandale du Prodac, alors sous la tutelle du ministère de la Jeunesse qu'il dirigeait au moment des faits présumés. Ceux-ci ont été révélé donc par un rapport de l'inspection générale des finances. Selon le journal L'Observateur qui révèle les véritables raisons de sa démission, Mamba Ignon s'est senti victime d'une opération de destruction de son image qui le présente comme un acteur d'un système de prédation des ressources publiques. Le désormais ex-ministre est d'autant plus excédé qu'il soupçonne des membres du gouvernement d'être à l'origine de cette opération de destruction de son image. Une affaire à suivre, vous suivez Génération FM partout en Casamance. La suite dans un court instant. L'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor réagit vivement à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des femmes handicapées brutalisées par des agents de sécurité. Pour ses membres, la cause est liée au fait que la loi d'orientation sociale n'est pas suffisamment dissuasive contre des actes de violence du genre perpétrés sur des personnes. Ses membres prônent pour un durcissement des sanctions contre les auteurs des actes de violence sur les personnes en situation de handicap. Lamine Ba dans les détails. Les membres de l'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor sont très remontés par les images qui ont fini de faire le tour des réseaux sociaux où on voit un agent de sécurité se déchaîner sur des femmes handicapées sans défense. Ils croient savoir que la loi d'orientation sociale s'est si focalisée sur la correction des inégalités sociales qu'elle a oublié de prévoir des sanctions exemplaires contre les auteurs des actes de violence du genre. Alassane Badian en est le président. Nous fustigeons ce qui s'est passé. Donc cet acte vraiment ignoble qui s'est passé envers les femmes handicapées qui ont été tabassées. Je pense que effectivement que la loi d'orientation qui devait régler donc ça vraiment il n'est pas prévu des dispositifs pour vraiment sanctionner tout malfaiteur qui commet un acte envers une couche vulnérable, c'est-à-dire les personnes handicapées. Pour cette structure issue de la région qui englobe le plus fort taux de prévalence de handicap du pays, il y a urgence à durcir les sanctions contre les auteurs des actes de violence perpétrés contre les personnes handicapées. Nous voulons que cette loi soit
réviser, il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que aujourd'hui, donc, ce malfaiteur-là, qui a fait cette chose barbare-là, aujourd'hui devait être sanctionné le plus vite possible. Il faut renforcer la loi et aussi vraiment respecter ça, parce que le respect de la loi est aussi important. L'Union régionale des personnes en situation de handicap ne compte pas se limiter à une dénonciation verbale des choquantes images sur la vidéo. Son président annonce même une marche dans les prochains jours pour, dit-il, stopper de pareilles pratiques. Lamine, merci. Voyons à présent comment les Ziguinchorois apprécient cette brutalité qui a fait le buzz sur Internet. Se rencontrer par notre stagiaire condamne l'acte mais pense que le mal est plus profond. C'est un micro-trottoir réalisé par un Falidiata. Ça, c'est pas du tout normal, un ASP qui va un handicapé. C'est pas du tout normal. Un ASP, c'est un aide de policier. Il n'a pas le droit de taper, quel que soit l'individu, un citoyen. Surtout un handicapé. Comment il faut battre un handicapé? C'est pas du tout normal, c'est pas du tout logique. On doit améliorer les conditions de travail des ASP. C'est pas du tout normal. Je m'appelle Jean-Valérie Manel. Ce que je pense à l'ASP bat un handicap. L'ASP ne doit pas battre l'handicap. Et où se trouvait l'handicap? L'handicap se trouvait dans une situation où l'ASP avait droit de servir ou bien de lui dire quitte le lieu là parce que je dois servir dans ce lieu. C'est normal, l'ASP ne doit pas battre, il n'a même pas droit à taper. Mais aussi, l'handicap doit savoir aussi qu'il y a des lieux que vraiment un handicap ne doit pas rester là-bas pour faire mendier. Mais l'ASP, là où il avait eu erreur, il ne doit pas taper. Il a un supérieur plus fort que ça. S'il refuse, il n'a qu'à appeler le plus supérieur que lui, il dit que mais le gars là, je lui dis de quitter le lieu, il ne veut pas quitter le lieu. Un sentiment de frustration d'abord, dire vraiment que Massachono a ce handicap. Vous savez, on est dans une famille handicapée, tous on est handicapés. Quand on dit handicapé, c'est dans le sens général. Que ce soit handicapé physique, psychologique, ouais. Donc aussi, dire que l'ASP a frappé un handicap, c'est désolant aussi, d'une part. ASP et handicap, nous sommes tous de même père, même mère. C'est ça le Sénégal. Comment vous appelez? Caroline Kamar. Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais peut-être c'est son destin, mais c'est pas normal. Oui. C'était là justement la réaction des populations de Ziguinchor sur cette affaire. La suite de ce journal dans un court instant. Génération FM 93.4. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, originaires du Baol, sont très remontés contre les autorités locales de Thiès, Baol et Diourbel. À l'origine de leur courroux, le manque de considération dont ils sont victimes. Ces étudiants qui disent traverser d'énormes difficultés ont fait face à la presse ce samedi pour interpeller l'opinion nationale sur leur triste sort. Jean Saloum Tchao apporte leur parole, nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri et plein de désolation, car il y a 4 ans de cela, nous avons mis en place cette amicale au sein de l'université et nous organisons des activités pédagogiques et sociales sans l'aide d'aucune autorité. Et ceci est à déplorer. Car 3 ans de cela, nous n'avons jamais reçu de subvention venant des mairies ni des conseils départementaux. 3 ans de cela, nous organisons des journées d'intégration. 3 ans de cela, nous accueillons nos nouveaux bacheliers qui viennent avec un nom pléthorique sans l'aide d'aucune autorité de nos bases respectives. Et cela est ignominieux et déplorable. Car la région de Baol ne manque pas d'autorité. La région de Baol ne manque pas d'autorité. Donc, si vous voyez bien à l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a énormément d'amicales qui sont soutenues par les autorités, qui bénéficient de locations, de subventions et d'accompagnement lors de leurs manifestations ici à Ziguinchor. Et nous, étudiants de Baol, on se décarcasse avec nos maigres bourses de 36 000 et 18 000 pour organiser nos manifestations. Et je pense que nous, étudiants, si on a fait ces efforts-là, je pense que les autorités doivent faire preuve de clémence pour tourner un regard envers cette jeunesse consciente. Donc, ce que nous voulons, je pense que c'est très simple, c'est un accompagnement digne de son nom. Nous voulons que les subventions viennent à temps et régulièrement, mais aussi des subventions dignes de leur nom.
Nous voulons aussi avoir des locations comme toute autre amicale ici au sein de l'université afin d'accueillir nos nouveaux bacheliers. Nous voulons un soutien, un accompagnement lors de nos manifestations pédagogiques et sociales afin de remplir notre mission ici à Ziguinchor. Nous tous, nous savons que la distance qui sépare Baol à Ziguinchor, c'est des centaines et des centaines de kilomètres. On n'hésitera pas à passer à une vitesse supérieure s'il le faut. Même si on doit marcher de Ziguinchor jusqu'au Baol, on le fera pour changer nos conditions, parce qu'il le faut. On ne veut plus être dans ces conditions déplorables, on a tous une mission à remplir. L'Agence régionale de développement de Sédhiou a expérimenté la nouvelle approche consistant à délocaliser ses services afin de mieux partager avec les collectivités locales qui sont leurs principaux partenaires. 2 ateliers de renforcement de capacité des acteurs y ont été organisés entre le 6 et le 9 juin 2018. Suivons les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Sané. Éviter le pilotage à distance, c'est la nouvelle approche initiée par l'ARD de Sédhiou pour mieux servir les collectivités locales. En effet, pendant 4 jours, l'Agence régionale de développement de Sédhiou a délocalisé ses services à Goudomp. Et selon son directeur Fali Badji, le constat qui a été fait depuis que nous sommes là au niveau régional, c'est que l'ARD se déploie dans les départements, mais très peu. Et nous avons décidé, ensemble avec les collègues du service de l'ARD, de se déployer au niveau des départements, de consacrer au moins une semaine que toute l'équipe de l'ARD se déploie au niveau d'un département pour communiquer avec les différents acteurs, mais surtout de réaliser des activités de sensibilisation, des activités de renforcement de capacités et des activités en lien avec vraiment quelque chose de très concret, notamment tout ce qui concerne la formation des femmes, la formation des acteurs au développement, je veux dire les cibles de l'ARD, mais également de participer aux activités de planification. Cette approche très bénéfique pour les collectivités locales qui sont leurs principaux partenaires est bien saluée par le préfet de Goudomp, Ousmane Niang. Lorsque j'ai échangé avec le directeur et qu'il m'a dit qu'il va venir faire 3 jours au niveau de mon département, j'ai dit que ça c'est une bonne approche et je le félicite pour ça et je l'encourage à vraiment aller dans ce sens-là pour pouvoir accompagner donc les collectivités territoriales dans le développement. À noter que durant 4 jours, l'ARD a organisé 2 ateliers de renforcement de capacité, dont un du 6 au 9 juin 2018 à la Maison de la Femme de Goudomp sur l'archivage et sur le logiciel ERA pour les travailleurs de l'état civil et un autre les 7 et 8 juin au conseil départemental de Goudomp sur la gestion administrative et financière pour les femmes leaders et celles en situation de handicap. Ibrahima Sané depuis le Balantakunda pour la radio Génération FM. Ibrahima Sané, merci. Lancement du programme de renforcement des capacités des citoyens aux droits de l'homme, à la transparence, au contrôle de l'action publique et aux enjeux du changement climatique. C'était ce dimanche 10 juin à Kabadio, localité située dans le département de Bignona. Ce programme est piloté par le Forum civil du département qui veut à travers celui-ci permettre aux populations locales d'être suffisamment outillés pour défendre leurs propres intérêts. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Forum civil de Bignona. Nous l'écoutons. On a pensé qu'il serait opportun de former les populations face au déficit de maîtrise des droits des populations par les populations elles-mêmes, de renforcer leur capacité, de les amener à comprendre et à avoir une parfaite maîtrise de leurs droits, surtout dans le domaine de l'environnement, et aussi le rôle que la population doit jouer dans le cadre du respect de la lutte pour le contrôle citoyen de l'action publique. Les grands axes de ce projet ont 5 formations sur les droits sur l'environnement, 5 autres formations sur le contrôle citoyen de l'action publique et une recherche documentaire en lien avec les documents relatifs au permis d'exploitation du zircon. Ensuite, il y aura un appui conseil juridique dans lequel le Forum civil a, à mon avis, suffisamment d'expertise. La section Forum civil de Bignona a décidé de ne plus porter les combats des populations, mais c'est d'encadrer les communautés qui sont prêts à se battre pour le respect de leurs droits et de leurs règlements. Et c'est ça que le Forum civil va accompagner. Et le projet PISCA est un des éléments qui nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens de pouvoir accompagner les populations dans ça. Parce que renforcer les capacités des populations sur la maîtrise des droits sur l'environnement, ça leur permet aussi de pouvoir dire non à une quelconque violation de leurs droits sur l'environnement. Renforcer les capacités des populations dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique, c'est de leur
permettre de pouvoir contrôler l'action de leur mandat et de pouvoir dire stop quand leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Je pense que ce sont ces nouvelles démarches que la section Forum Civil de Bignona a adoptées et on travaillera avec les communautés pour les amener à prendre eux-mêmes leurs responsabilités et à dire non quand leurs droits et leur dignité sont bafoués. Parce qu'en réalité, ce qui est remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a un projet d'exploitation, surtout minière, avec les grandes multinationales, la corruption est érigée en règle. Et cette corruption est tellement érigée en règle que souvent, ça crée des difficultés au sein de la communauté, en déchirant le tissu social, en créant des partis, mais aussi plus grave au sein de nos autorités. Finalement, nos autorités refusent même de voir ce que les lois du Sénégal disent par rapport à ce qui se fait. Mais ils n'ont l'œil que sur leurs intérêts et leurs intérêts se trouvent être l'argent que ces multinationales mettent à leur disposition. D'autres engagements et notre détermination n'ont jamais failli dans ce domaine. Abdoulaye Diallo, mis sur pied depuis l'année dernière par l'ambassade de France au Sénégal, le programme PISCA accompagne les organisations de la société civile pour le contrôle de l'action publique aux fins de défendre l'intérêt communautaire, ce qui justifie d'ailleurs le soutien dont bénéficie le Forum civil de Bignona. Suivons à ce propos David Delavier et de l'ambassade de France en charge du suivi des projets de la coopération en Casamance. Cet accompagnement, il s'inscrit dans un dispositif que nous avons mis en place l'année dernière qui s'appelle le PISCA. Et dans le cadre de l'appel à projet de ce fonds PISCA, qui a été fait en 2017 pour des financements en 2018 et 2019, nous avons retenu le projet du Forum civil de Bignona, justement sur les bénéficiaires du village de Kabadjo. Le projet qui nous a été soumis et qui a été sélectionné visait à effectuer des activités de formation, de veille juridique notamment, en matière de défis climatiques et environnementaux, avec un cas pratique sur le projet assez phare qui impacte en tout cas la Casamance aujourd'hui, le projet Zircon. Et donc pour plus de pertinence, le projet qui nous a été soumis visait d'un point de vue territorial, géographique, la zone de Niafron et de Kabadjo. Donc, nous avons eu 15 projets qui ont été retenus sur les 65 qui nous ont été soumis lors de l'appel à projet, 3 en Casamance dont celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Il faut savoir que le PISCA est un dispositif qui vise à appuyer le développement des principes de redevabilité et de transparence de l'action publique, avec plus spécifiquement différents objectifs qui sont l'appui auprès des populations, le renforcement des outils de contrôle de l'action publique et le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias. Donc en fait, ces 3 objectifs qui se retrouvent un peu au final dans le projet qui nous a été soumis par le Forum civil de Bignona, et c'est pour cela qu'il a été entre autres sélectionné. J'ai parlé d'écosystèmes fragiles effectivement, puisque tout le monde le sait, c'est vrai que la Casamance revêt d'un tissu au niveau de sa faune et sa flore qui est particulièrement unique au Sénégal et qui est particulièrement soumis à des enjeux climatiques mondiaux, notamment les problèmes de salinisation, de déboisement, de la mangrove et autres. Il faut juste rappeler que PISCA intervient au Sénégal et en République de Gambie. C'est la fin de ce premier bulletin de l'information sur Génération FM présenté par votre serviteur Amadi Khalilou Diémé. Rendez-vous tout de suite à 10h. C'est pour la première grande édition. Ça sera avec Mambinta Diata. Tout le plaisir pour moi de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous moi à 22h pour la dernière édition. D'ici là, passez d'excellents moments sur les programmes de votre chaîne leader chez justement la Génération FM. Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.